Dans votre édition, nous parlerons nouvelles technologies. Nous découvrirons notamment un cinéma en 3D sans lunettes, une invention d'une start-up bretonne. Nous testerons la voiture de demain, une voiture intelligente qui roule sans l'intervention d'un conducteur. Un modèle est actuellement testé dans les Yvelines. Mais avant, intéressons-nous à l'impression en 3D qui fait des miracles en chirurgie. À Toulouse, cette technique a permis de réaliser une opération délicate sur une patiente atteinte d'une malformation de la colonne vertébrale. Voici le bassin de la patiente. Une maquette à taille réelle, sortie tout droit d'une imprimante 3D. Grâce à cette reproduction, le chirurgien a pu se rendre compte de la déformation sévère de la colonne vertébrale et ainsi préparer au mieux l'intervention. Pendant plusieurs heures, il s'est entraîné sur le prototype, une sorte d'opération à blanc. La maquette entre les mains m'a permis de recréer étape par étape l'intervention, les différents pas qu'on allait prendre pour corriger cette déformation et les différentes étapes, très précisément en pouvant regarder, en pouvant tourner la maquette pour voir où on allait se retrouver à chaque étape de l'intervention. Le risque était la paralysie de la patiente. L'opération a duré 6 heures, elle aurait certainement duré beaucoup plus longtemps sans la maquette. C'est avec une imprimante en 3 dimensions comme celle-ci que le squelette a été modélisé dans les locaux de cette société toulousaine. Désormais, l'impression en 3D dans les blocs opératoires pourrait s'appliquer de façon encore plus poussée. Surtout lorsqu'on sera en mesure d'imprimer en 3D directement dans des matériaux biocompatibles. Ça commence à être le cas. Il y a des études notamment pour l'impression 3D tissulaire, donc de tissus vivants. Ça commence à arriver et on peut penser qu'à moyen terme, d'ici quelques années, on sera potentiellement en mesure d'imprimer directement les implants qui seront donc implantés chez les patients. La révolution médicale 3D est en marche. Pour l'instant, la technique est réservée à des cas sévères. Des élèves de 6e à la pointe des nouvelles technologies. Cet établissement scolaire est le premier collège des Pays de la Loire à être connecté au très haut débit. Un nouvel atout pour faciliter l'apprentissage qui devrait à l'avenir concerner l'ensemble des collèges du département de la Mayenne. Nous allons prendre en charge l'ensemble de ces dépenses pour les collèges publics. Nous avons aussi attiré l'attention des collèges privés sur les capacités qu'ils avaient à certains endroits de se connecter très rapidement. Et pour utiliser au mieux ce très haut débit, les élèves ont accès à de nouveaux outils, 16 tablettes et 32 ordinateurs portables. Les véhicules connectés sortent des laboratoires et prennent la route. À Bordeaux, ils sont les stars du Congrès mondial des systèmes de transport intelligents. On peut notamment découvrir ce minibus sans chauffeur, adapté aux petits trajets. Les véhicules, on leur a programmé une route, ils vont la suivre et après ils ont toute une série de capteurs qui vont aussi détecter l'environnement, le piéton, le cycliste, la personne qui traverse devant pour adapter la vitesse, voire freiner complètement le véhicule si l'obstacle est devant. Autre innovation présentée à ce congrès professionnel, la voiture intelligente, une voiture autonome qui est également testée dans les rues de Versailles. Au premier coup d'œil, ce véhicule n'a rien de particulier, mais quand on ouvre le coffre, la technologie prend toute la place. Dans le coffre, on retrouve toute l'intelligence embarquée du système, celle qui permet à la voiture d'avancer toute seule, sans conducteur. Elle utilise des données qui sont remontées tout droit par les capteurs embarqués que vous trouvez ici. Ce prototype électrique manuel ou autonome a été le fruit du travail de VDECOM, un institut de recherche qui rassemble des acteurs publics et privés implantés à Versailles. La démonstration, une première aux zones urbaines, se déroule dans le centre-ville dans un secteur autorisé et aménagé. La voiture est notamment connectée au feu de circulation. Donc là, je vais appuyer sur ce bouton pour mettre le véhicule en mode auto. Je vais lâcher le volant et lâcher les pédales. Et là, je suis en mode auto complet. Je n'appuie plus sur les pédales. Je ne tourne pas le volant. Le véhicule est en totale conduite autonome. Rien ne nous échappe. Elle a une perception 360. Elle voit tout. Elle régule sa vitesse en fonction de la densité du trafic, sur les autres objets. Elle voit les piétons et elle est connectée au feu. L'agglomération Versailles-Grand Parc accompagne le projet. Si l'avenir de la voiture autonome passe par la recherche, elle nécessite aussi des aménagements urbains. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut approfondir pour que ce véhicule soit totalement autonome dans une ville. Et donc nous, on fera le développement nécessaire en parallèle. Voilà donc à quoi pourrait ressembler la voiture de demain. Mais avant de la voir circuler sur le bitume francilien, il va falloir faire preuve d'un peu de patience.
Comme les modes de transport, le 7e art n'échappe pas aux nouvelles technologies. Refermons cette édition avec cette innovation. En Bretagne, une start-up a inventé un cinéma en 3D sans lunettes. Démonstration. S'affranchir de lunettes pour voir un film en 3 dimensions sans en perdre l'effet, c'est ce à quoi sont arrivés 2 frères lorientais. Inutile de chercher à savoir précisément de quelle manière le procédé est gardé secret. Mais ces informaticiens de métier sont capables de transférer les films 2D en 3D. Pour ça, on a créé un algorithme en fait, en quelque sorte, qui simplifie la création de contenu, qui va nous permettre de transférer des contenus 2D en 3D et donc résoudre la problématique du coût et du temps de réalisation des contenus 3D. Difficile de le percevoir chez vous, mais il recrée sur des écrans nouvelle génération l'émerveillement et la magie. C'est aux entreprises que s'adresse Innovation, car même s'ils veulent la démocratiser, 1 000 € la minute, le coût est important. L'aquarium de Vannes a déjà été séduit, la vie des poissons comme si vous y étiez. Pour continuer à commercialiser l'outil, Bastien quitte son domicile et fait venir ses clients potentiels dans les locaux de cette pépinière de nouvelles technologies en attendant de se développer. Dans un premier temps, on espère lever à peu près 100 000 € pour pouvoir justement terminer la recherche et développement qui est nécessaire sur l'année 2016, se donner du temps pour aller développer les marchés qu'on a déjà détectés et pour lesquels on sait qu'il y a de vraies opportunités, y compris à l'international. Après 1 an et demi d'existence, cette jeune start-up n'exclut rien. Dans ce petit monde à part de la 3D, eux croient encore qu'il est possible de recréer l'étonnement à moindre coût.